la journée mondiale du lait sera organisée, donc la date c'est le 1er juin, elle va s'étendre à peu près sur 15 jours au niveau des entreprises donc, qui sont aujourd'hui participantes. Je rappelle qu'aujourd'hui, la filière laitière, c'est aujourd'hui 24 000 emplois. Hein, donc c'est énorme en termes de société. Et pour nous, c'est une douzaine de laiteries qui vont conditionner, qui vont ouvrir leurs portes pour effectivement une trentaine de laiteries au total. Bon, il y a certaines laiteries qui n'ouvriront pas. Ce n'est pas toujours évident d'ouvrir toutes les entreprises quand on a plus de 1000 personnes qui arrivent sur les sites. 63 000 éleveurs laitiers, donc à taille humaine. Quand on dit à taille humaine, c'est que ce sont souvent des exploitants qui sont effectivement seuls ou avec une personne, avec à peu près 80 vaches en moyenne, ce qui nous met aujourd'hui au même niveau que les Allemands en termes de moyenne d'élevage. Je rappelle que la filière a connu une crise sans précédent sur l'année 2016 avec des prix extrêmement compliqués. On a beaucoup d'élevages qui sont dans des difficultés structurelles très très fortes, et ce qui a été et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que les élevages qui sont aujourd'hui très menacés sont ceux qui ont beaucoup investi, et particulièrement les jeunes. Et donc il y a une nécessité aujourd'hui de redonner à la fois de l'économique et du développement, mais également de redonner du sens, de la fierté, du plaisir. Et je pense que quand on va en campagne, on voit que c'est assez compliqué. On a une logistique et une cartographie de nos productions qui est très très étalée sur la France, qui nous permet d'avoir une empreinte carbone assez réduite, un travail qu'on a fait, et ces chiffres qui sont assez étonnants. Hein. Donc en moyenne, un litre de lait, 1000 litres de lait vont parcourir 10 km entre la ferme et la laiterie. Hein. Donc on voit qu'on a une concentration, une proximité par rapport à ça. On a également formé tous nos collaborateurs, la plupart, 9 sur 10, à l'éco-conduite. C'est aussi une des préoccupations de la filière, de bien travailler l'ensemble de ces phénomènes. Et on verra tout à l'heure que sur le logo, ce n'est pas simplement un logo, c'est aussi une charte d'engagement très très forte et qu'on veut vérifiable, vérifier, et qui puisse nous permettre d'avancer. Alors, le lait est un produit, je l'ai dit tout à l'heure, noble, naturel. Le type de traitement qu'on applique dessus est extrêmement limité. Hein. On est simplement autorisé à faire des traitements physiques de stérilisation, c'est-à-dire de chauffage. On n'a bien sûr pas de conservateur, pas d'additifs, et on a simplement une autorisation qui est de pouvoir standardiser la matière grasse. Hein. Il y a des laits écrémés, demi-écrémés ou des laits entiers. Toute autre forme effectivement de standardisation, quelle qu'elle soit, est interdite par la législation et est extrêmement contrôlée par les services de la DGCCRF. C'est une filière qui est engagée sur ses développements durables, hein, sur ses conditionnements durables. On travaille beaucoup sur des cartons certifiés, on travaille sur le recyclage de nos produits, et on a effectivement un bond qui est extrêmement important, puisque sur les briques, on a aujourd'hui à peu près la moitié de nos briques qui sont recyclées, et sur les bouteilles, c'est 56% qui effectivement est recyclé aujourd'hui. Point également très important, alors qui date depuis assez longtemps, le lait a été très très novateur dans la traçabilité des produits, et on a aujourd'hui des laits qui sont tracés en totalité, et on est capable, en fait, si vous nous amenez une brique, de vous raconter l'histoire de cette brique en moins d'1 heure, ce qui effectivement est c'est pas un exploit, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très important, et surtout c'est important pour bien crédibiliser notre filière et nos métiers. Des engagements environnementaux et sociaux qui sont très forts. On fait partie d'un écosystème territorial, mais également rural. Et le maintien de cette présence-là est important pour les producteurs de lait, pour aussi nos territoires et l'entretien de nos territoires. Donc on travaille beaucoup à l'optimisation de la consommation en énergie et de la consommation en eau, avec des engagements très forts et des nouvelles installations qui réduisent en permanence ces consommations. On travaille sur la méthanisation pour les traitements de nos déchets. Hein, donc, si vous allez aujourd'hui dans les usines, vous verrez que les choses sont extrêmement claires, et on est très très fiers de pouvoir montrer nos usines aussi sur ces angles-là. Le renforcement de la sécurité de nos collaborateurs, qui est un point très important, et puis également la politique d'achat responsable. Et on travaille beaucoup à harmoniser en fait tous ces engagements de façon à ce que les choses soient crédibles vis-à-vis de l'image que le consommateur a de nos produits et a de nos process de fabrication. Donc cette filière également cherche à s'adapter aux consommateurs. Hein. On voit qu'il y a des évolutions
dans les gammes de produits. On voit que, en fait, on parle du lait dans tous ses états. Donc le lait, c'est du lait qu'on appelle le lait blanc. Ça peut être des laits délactosés, ça peut être du bio, ça peut être des laits aromatisés. Donc on travaille effectivement sur la totalité de ces références, plus de 75 références différentes. Sur les formats, il y a des formats qui sont adaptés à la consommation nomade, des formats qui sont adaptés à la consommation des foyers monoparentaux, à la consommation familiale également sur des grands formats. La majorité de notre lait est stérilisé UHT pour des questions de conservation, mais on voit aussi que le lait frais donc reste quand même un marché qui est prisé, particulièrement dans certaines grandes villes. La matière grasse, je l'ai dit, hein, donc trois typologies de matière grasse. Et on a vu donc arriver, Olivier en a parlé, des évolutions qu'on appelle chez nous un petit peu les laits spécifiques. C'est tous ces nouveaux laits, les délactosés, les infantiles, les laits à teneur réduite en lactose, etc. Et donc ça, je pense que c'est des évolutions qui sont nécessaires et qui lient en fait à la fois le lait en tant que produit alimentaire de base, hein, puisque c'est le premier aliment de la vie, mais également cette notion de lien à la santé. Hein, et on voit très bien que dans la planification et un peu la matrice de tout ça, les produits santé sont en développement, le bien-être animal est également extrêmement important. On voit que les laits d'origine également ont pénétré. Et donc ça, c'est vraiment un produit et une évolution qui est très sensible. Alors notre métier, qui est un métier, alors un petit métier, hein, c'est 13% à peu près du lait sous toutes ses formes, hein, quand on y inclut le fromage, mais c'est un métier qui bouge beaucoup et on a souhaité, avec un peu la déconsommation du lait sur ces dernières années, qui a tendance à se réduire maintenant, travailler en fait sur des angles différents. La Journée mondiale du lait, j'en ai un petit peu parlé. On est également à l'origine de la mise en place du collectif du petit déjeuner, hein, qui est un collectif très très dynamique qui cherche à sensibiliser. Vous savez que le petit déjeuner a tendance à descendre en termes de consommation dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus pressé, mais c'est aussi, et pourtant c'est un repas extrêmement important pour l'équilibre de vie au niveau nutritionnel, mais également quelque chose d'extrêmement important dans la consommation et la partie sociale. C'est un moment où on peut échanger, calme le matin, etc., par rapport à ce qui peut se passer. Donc on est dans ce collectif, on a distribué des petits déjeuners gratuitement aux gens qui étaient démunis, mais on a également participé à la table française, on a participé à la semaine du goût, hein, vous savez que je suis un grand adepte et je dis qu'on devrait remettre la formation à l'alimentation à l'école, plutôt que des fois leur faire des bêtises. Donc ça serait un point effectivement extrêmement important par rapport à ça. Et ce collectif donc continue à prendre et continue à se développer avec beaucoup de choses cette année. Et en fait, quand on regarde tout ça, tout est très très lié par rapport à l'évolution, allant jusqu'à la pédagogie dans les entreprises et l'éducation dans les écoles.